Il y a des passages de la Bible, comme celui d'aujourd'hui, que j'aurais bien laissé de côté, car ils nous posent des questions, et les réponses qu'ils nous accordent, qu'ils nous apportent ou pas, ne sont pas forcément celles qu'on aimerait avoir. Le passage précédent que nous avons vu le 2 janvier nous avait amené à parler de Galette des rois. Mais aujourd'hui, le passage nous amène à parler d'un génocide. Lisons donc ce texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, au verset 13. Lorsque les mages furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte ». Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoyait tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem, dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs, de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure, ses enfants, et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé, il sera appelé Nazaréen. Dans ce passage, Joseph est à 3 reprises guidé par un rêve et 3 prophéties se disent accomplies. On voit donc que Dieu est à l'œuvre, en arrière-plan, qu'il dirige, qu'il protège, même si des choses dramatiques se passent par ailleurs. Les mages eux-mêmes avaient été avertis en rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode afin qu'il ne révèle pas où était l'enfant Jésus, aussi pour lui laisser le temps de s'enfuir. Hérode voulait le supprimer car il ne pouvait tolérer aucun rival à sa royauté en Israël. Même si Jésus n'était pour l'instant qu'un petit enfant, il ne fallait surtout pas laisser croître des mauvaises idées dans la population. Au verset 13, un ange du Seigneur apparaît donc à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Quel rêve! Il faut s'enfuir de nuit avec femme et enfants. Ça ne peut pas attendre le lendemain. Il faut partir d'urgence vers un pays étranger sans savoir pour combien de temps. Il faut quand même avoir confiance en ses rêves pour agir ainsi, sans d'abord chercher à vérifier, sans prendre le temps à prévenir les ennemis, à moins qu'ils aient réveillé les amis dans la nuit, mais le texte ne nous le dit pas. Le texte reste silencieux sur les détails. Joseph doit comprendre que l'ange agit d'autorité divine. Et si Dieu demande de faire quelque chose, il pourvoit pour les questions matérielles, même si elles sont souvent ce qui nous préoccupe le plus dans notre quotidien, dans nos pensées. Les cadeaux des mages qu'on a vus la dernière fois, surtout l'or, vont sûrement être utiles. Joseph n'a peut-être pas besoin de payer des passeurs pour se rendre en Égypte, à pied, quelques centaines de kilomètres quand même, selon où il s'est rendu. Mais encore, fallait-il trouver un lieu pour atterrir,
avec femme et enfants, et avoir de quoi vivre pendant cette durée indéterminée, tant que l'ange ne se manifeste pas. Et Joseph obéit donc. Au verset 14, il se leva, il prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte ». Il est peu probable que Joseph, alors qu'il fuyait dans la nuit, se rendait compte que cela permettrait d'accomplir une prophétie ancienne. Ce petit enfant, né de Marie, Jésus, il l'avait adopté en prenant Marie pour femme, selon ce que l'ange lui avait dit auparavant, dans un autre rêve. Mais il n'imaginait certainement pas tout ce que cela impliquerait pour lui. D'abord, on en a parlé, ce malaise de gérer une grossesse avec sa fiancée avant d'être marié, le regard des autres qui était fort, à ce moment-là, alors qu'il était pourtant un homme juste. Ensuite, l'idée incroyable que cet enfant sauverait le peuple de ses péchés, l'idée qu'à travers lui, Dieu serait avec nous, qu'il attirerait des mages de l'Orient, qu'il le déclarerait roi des Juifs, puis que le roi Hérode voudrait tuer. Et maintenant, cette fuite in extremis en Égypte pour y vivre en réfugié. Ça fait beaucoup à digérer pour Joseph. Mais Dieu lui montre qu'il est avec lui dans tout cela et qu'il est déterminé à protéger cet enfant. Car cet enfant, conçu par le Saint-Esprit, est fils de Dieu. Dans cette citation du prophète Osée, au chapitre 11, verset 1 de son livre, qui dit « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte », le fils, c'est le peuple d'Israël, considéré comme la progéniture de Dieu, que Dieu a engendré quelque part, qu'il a libéré de l'esclavage d'Égypte. Mais Osée raconte ensuite que ce peuple s'est détourné de Dieu, qu'il s'est tourné vers les idoles, qu'il n'a pas rempli sa vocation d'être le peuple de Dieu, qu'il a désobéi à Dieu, qu'il est devenu, dit Osée, injuste et méchant. Matthieu, ici, par une sorte de correspondance typologique, voit Jésus, le nouveau fils, derrière ce fils appelé hors d'Égypte. Même si pour Osée, le fils était le peuple, pour Matthieu, le fils, c'est ultimement Jésus. C'est lui, le fils, qui va accomplir la mission donnée au peuple d'Israël, de porter la révélation divine. C'est lui qui va agir en vrai fils fidèle à son Père. Ce fils était donc appelé à retracer, à vivre parfaitement tout ce que le peuple aurait dû vivre sans péché. À cette fin, il fallait récapituler en lui-même toute l'histoire d'Israël, en quelque sorte la revivre, mais cette fois en fils obéissant. Osée dépeint le peuple comme rebelle et infidèle envers Dieu, un peuple ayant besoin d'être sauvé de son péché, mais il dépeint aussi Dieu comme ayant pitié de son peuple, un Dieu qui interviendra lui-même pour le sauver. Jésus, donc, en vrai fils, en vrai représentant du peuple, retrace le chemin de ses ancêtres. D'Abraham à Joseph jusqu'en Égypte, il retracera aussi le chemin de Moïse, Moïse qui lui-même a failli être éliminé en tant que bébé. Et il retracera le chemin du peuple d'Israël dans sa sortie d'Égypte. Et cela sera particulièrement évident au chapitre 4, lors de la tentation de Jésus au désert durant 40 jours, faisant parallèle avec les 40 ans d'Israël dans le désert. Mais les accomplissements de prophétie qu'on voit ici prennent place dans un monde hostile, où les forces du mal se déchaînent. Au verset 16, quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem, dans tout son territoire,
selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Les historiens pensent qu'il y avait au maximum 1000 habitants à à Bethléem et aux environs à l'époque. Et en fonction de cela, le nombre de petits garçons de 2 ans et moins y est estimé à une vingtaine au maximum. Mais quand même, c'est un traumatisme immense pour ces familles que d'être l'objet de cette colère d'Hérode. Pouvez-vous imaginer que des policiers viennent chez vous comme ça pour tuer votre garçon, simplement parce qu'il a 2 ans ou moins? On a du mal à imaginer. Vos propres autorités censées vous protéger se retournent contre vous pour les exécuter, contre vos enfants pour les exécuter. Alors bien sûr qu'il y a eu des cris, des pleurs, des grandes lamentations. Et face à ce drame, difficile à imaginer, des questions se posent. Ou parfois on ne veut pas se les poser. Mais je vous propose de nous les poser ce matin. Si les mages n'étaient pas allés voir Hérode pour lui parler d'un roi des Juifs qui vient de naître, ce massacre aurait-il eu lieu? Sachant ce qu'il allait arriver, Dieu n'aurait-il pas pu intervenir d'une manière ou d'une autre pour empêcher ce massacre? Si les mages ont été avertis dans un rêve de ne pas retourner voir Hérode, n'aurait-il pas pu aussi recevoir un rêve au début, avant même d'aller voir Hérode, et lui parler de cet enfant? Si un ange a pu prévenir Joseph de partir d'urgence, ne pouvait-il pas aussi prévenir les autres familles pour protéger leurs petits? À l'évidence, Dieu a protégé son Fils, mais il n'a pas protégé les autres. Cela est-il juste? Certains pourraient se demander, mais où est l'amour de Dieu dans cette histoire? Si on parle de justice, il viendra le moment où Dieu ne protégera pas son propre Fils. Lorsque ce sera le moment qu'il meure sur la croix. Si Dieu a premièrement protégé Jésus, c'est qu'il avait une mission unique à accomplir, celle d'offrir le salut à l'humanité. Normalement, Dieu n'intervient pas pour empêcher les désirs meurtriers des hommes de s'accomplir. Des massacres ont eu lieu tout au long de l'histoire humaine et encore aujourd'hui. Mais le moment vient où il interviendra, définitivement, où chaque humain sera jugé pour ce qu'il a fait, justice sera faite. Nous en avons dans la Bible la promesse absolue. Pour le moment, Dieu laisse le plus souvent libre cours à la méchanceté des humains, ainsi qu'à des catastrophes d'une terre et d'un univers qui sont affectés par le péché. Ça fait partie de son plan, de laisser ces choses arriver. Cela n'empêche pas qu'il reste ultimement au contrôle, que l'humanité est appelée en permanence à un rétablissement dans sa relation avec Dieu, que Dieu appelle l'humanité à l'amour. Si les prophéties continuent de s'accomplir dans ce récit et aujourd'hui encore, c'est que l'humanité, son histoire, se dirige vers un dénouement maîtrisé et déjà écrit. Au verset 17, « Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs, de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. » Ainsi le révèle Christophe Paya, le drame, comme le salut, est accompagné d'une parole biblique qui inscrit l'événement dans une histoire prophétique qui s'accomplit.
par la même correspondance typologique qu'au verset 15, avec cet appel du Fils hors d'Égypte. Bethléem est ici rapproché de Rama. Les pleurs de Rachel sur le sort des Israélites emmenés en exil deviennent les gémissements des femmes de Bethléem. Mais le drame en lui-même rappelle aussi le massacre des enfants hébreux par le Pharaon au début du livre de l'Exode. Les enfants hébreux, puis les enfants d'Israël en exil, qui ne sont plus, deviennent maintenant les enfants de Bethléem tués par Hérode. Les choses se répètent. Ainsi, des drames arrivent, des pleurs, des deuils. À nouveau, plusieurs disent, mais comment un Dieu d'amour peut-il laisser faire de telles choses, ainsi que des cataclysmes arriver? C'est vrai que Dieu n'empêche pas qu'ils arrivent. Il aurait le pouvoir d'empêcher. Mais cela ne veut pas dire qu'il est indifférent. Dieu hait l'injustice, il la hait. Mais ce n'est pas encore le moment pour lui de l'éradiquer. Ces raisons sont liées à la liberté qu'il laisse à l'humanité, ainsi qu'aux forces du mal d'agir. Dans une certaine mesure. Les drames et la souffrance, même s'ils nous sont en horreur, sont aussi souvent l'occasion, le déclencheur, pour les humains de se tourner vers Dieu. Et se tourner vers Dieu, c'est le but principal de la vie sur Terre. On n'y pense pas forcément. Si on rate ce but de nous tourner vers Dieu dans notre vie, on a raté notre vie. Mais les drames et les souffrances n'existeront pas toujours. Ça nous est promis. C'est en quelque sorte, si on regarde au niveau de l'éternité, c'est une parenthèse. Elle est longue pour nous, mais au regard de l'éternité, c'est une parenthèse. Cette parenthèse dans laquelle l'humanité a l'occasion de se tourner vers Dieu, et c'est ça que Dieu recherche en priorité, sur toutes les autres priorités, même sur les drames, la souffrance. Dieu n'est pas indifférent, il a promis d'essuyer les larmes de nos yeux. Même un psaume qui dit que tu recueilles tes larmes, tu recueilles mes larmes dans ton vase ou quelque chose comme ça. Elles sont toutes écrites dans ton livre. Il va essuyer les larmes de tous ceux qui se confient en lui. À la fin, lorsqu'il rétablira pour de bon la justice et qu'aucun mal ne se fera plus jamais. Voilà l'objectif du Dieu d'amour et il l'atteindra. On peut le dire avec foi. C'est la justice et l'amour qui prévaudront pour l'éternité. Alléluia. Le texte ne nous dit pas quelle sera la destinée de ces tout-petits qui ont été exécutés. Mais je suis enclin à croire qu'ils ont une place spéciale dans le cœur de Dieu. Dans sa compassion, il fera ce qui est juste et bon pour eux. J'ai relevé au moins 7 fois dans la Bible où il est dit, tout au long de l'Ancien Testament, que Dieu est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Dieu veut nous rappeler cela. Au verset 19, après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Hérode est mort en 4 avant Jésus-Christ, il avait près de 70 ans. On ne va pas revenir sur ce décalage de calendrier, nous l'avons vu la dernière fois. Mais concernant son sort, le sort d'Hérode,
L'historien Flavius Joseph, au 1er siècle, raconte dans sa Guerre des Juifs que la maladie, ravageant tout son corps, l'affligea de souffrances multiples. Alors, je vais lire ce qu'il dit, mais ça peut être dérangeant pour certains. Je vais le lire quand même, parce que c'est un texte qui a 2000 ans, un texte historique. Et voyons ce qu'il dit. Hérode éprouvait une insupportable démangeaison de toute la peau, un œdème des pieds pareil à celui des hydropiques. Alors j'ai dû regarder ce que c'était, c'est une accumulation de liquide. En outre, la tuméfaction du bas-ventre et une gangrène des parties sexuelles qui engendrait des vers. Enfin, l'asthme, la suffocation, des crampes de tous les membres. Il raconte qu'Hérode chercha même à se suicider, on comprend vu tout ce qui se passe, mais il en fut empêché, il ne pouvait même pas faire ça. Et avant sa mort, il fit exécuter plusieurs opposants, y compris un de ses fils, Antipater. Il dit aussi, donc Joseph dit qu'il vomissait de la bile noire, et par ailleurs qu'il fit le plan d'empêcher les Juifs de se réjouir de sa mort en faisant emprisonner les citoyens notables de la Judée pour les faire massacrer une fois qu'ils seraient morts. Ainsi, disait-il, Hérode, toute la Judée, toutes les familles, qu'elles le veuillent ou non, pleureront sur moi. Il vécut une fin très noire, dans la paranoïa et la souffrance. Alors la fin d'Hérode ne va pas consoler, peut-être pas les mères des enfants qu'il a fait tuer, mais on pourrait dire que c'était déjà un début de justice. Alors pour la petite famille de réfugiés en Égypte, la porte s'ouvre donc de revenir en Israël. Peut-être avez-vous remarqué l'insistance avec laquelle, dans ce passage, Jésus est appelé le petit enfant. Une seule fois au début du chapitre, tout au début, il est appelé Jésus, mais ensuite, 9 fois, il est appelé le petit enfant. C'est sûrement pour faire ressortir sa fragilité, sa dépendance. Marie aussi n'est appelée qu'une seule fois par son prénom, et le reste du temps, elle est désignée comme sa mère. 5 fois. Le petit enfant et sa mère sont vus comme étant pris en charge par Dieu dans ce monde dangereux, à travers l'ange, à travers Joseph. Par contre, Joseph, lui, est toujours désigné par son prénom. 4 fois dans notre passage. Ici, il est acteur et non passif, comme l'enfant et sa mère, qui quelque part subissent tout ce qui se fait. Mais après, ça sera terminé, on n'entendra plus parler de Joseph dans l'évangile de Matthieu, seulement une fois, indirectement, lorsqu'on parlera de Jésus comme étant le fils du charpentier, mais c'est tout. Il ne jouera plus de rôle dans la vie de Jésus et de Marie, il s'effacera de l'histoire. Mais là, il l'assume bien, obéissant à Dieu à travers l'ange qui lui apparaît en rêve. 4 fois, il lui apparaît en rêve, à des moments cruciaux pour que le plan de Dieu puisse se réaliser concernant Jésus. 2 autres fois, dans cet évangile, des personnes sont averties en rêve, et là aussi, c'est en rapport au sort de Jésus. Nous avons vu la dernière fois que ce fut le cas pour les mages, qui furent avertis de ne pas retourner vers Hérode. Et puis, une dernière fois, il est question d'un rêve qu'a eu la femme de Pilate, le gouverneur romain, qui lui fit dire, donc la femme dit à Pilate, « N'aie rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. » Cette fois-là, Jésus ne sera plus protégé. Mais il sera reconnu comme le juste. Sûrement ce qui était le but de ce rêve. Et c'est ainsi que le plan de Dieu concernant son Fils, son élu, le juste par excellence, se réalisera. Encore une fois, le rêve était connecté à ce plan de Dieu. Les rêves envoyés par Dieu
ne servent pas toujours à protéger. Ils servent à révéler son plan, à le faire avancer dans la bonne direction, en particulier donc concernant Jésus dans l'Évangile. Vous avez peut-être entendu parler que beaucoup de musulmans reçoivent aussi des rêves de Jésus. Et il me semble que c'est majoritairement dans des contextes où ils n'ont pas l'occasion d'en entendre parler correctement. Dieu peut ainsi utiliser les rêves pour nous parler, surtout lorsqu'il n'y a pas d'alternative et à des moments cruciaux. Au verset 21, on voit donc que Joseph, le petit enfant et sa mère retournent en Israël. Il planifiait de revenir en Judée, sûrement à Bethléem, la ville de son ancêtre, le roi David, peut-être encore à Jérusalem, la capitale, où il convenait que Jésus puisse grandir et devenir celui que les mages ont appelé le roi des Juifs. Mais c'était sans compter sur un dernier rêve et une dernière prophétie, en tout cas pour ce passage, qui devait s'accomplir. Au verset 22, cependant, quand Joseph apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé, il sera appelé Nazaréen. Succédant à son père Hérode, Archélaüs montra rapidement qu'il avait les mêmes dispositions, paranoïaque, la même peur de perdre le pouvoir. Flavius Joseph encore raconte qu'à peine devenu roi, à cause d'une révolte du peuple lors de la fête de la Pâque, Archélaüs fit massacrer quelques 3000 hommes à Jérusalem, qui étaient là pour la fête de la Pâque. On comprend que Joseph, s'il a eu vent de cela, sur le chemin du retour, n'était pas trop chaud pour s'installer dans les parages avec son fils, qu'on disait accessoirement être le roi des Juifs. Le rêve qu'il reçut lui confirma qu'il valait mieux éviter la région pour l'instant. C'était d'ailleurs, encore une fois, prévu par les écrits prophétiques. Jésus allait grandir à Nazareth, dans ce qu'on appelle la Galilée des nations, un territoire rural au nord-ouest d'Israël, où se trouvait une population mélangée et sans intérêt pour le reste des Juifs. Indirectement, on voit le peu d'importance qu'avait Nazareth, puisque Flavius Joseph, encore dans ses écrits, ne la mentionne même pas lorsqu'il fait la liste des villes de Galilée. Dans son évangile, Matthieu ne dit pas où les parents de Jésus, avant sa naissance, étaient. C'est par l'évangile de Luc que nous savons qu'ils habitaient auparavant à Nazareth. Ils y reviennent donc, après quelques années d'absence, peut-être 3 ans, si on compte près de 2 ans à Bethléem et près d'1 an en Égypte. Ils seront plus tranquilles dans ce petit bourg de Nazareth pour que Jésus puisse y grandir, loin du pouvoir et de l'agitation de la capitale. La Galilée avait été échue à un autre fils du roi Hérode, Hérode Antipas, qui lui n'avait pas pour l'instant une si mauvaise réputation que son père ou que son aîné de demi-frère. Alors à quel annoncement des prophètes Matthieu fait-il allusion en disant que Jésus sera appelé Nazaréen? Eh bien, on ne le sait pas avec certitude. Cette citation et le mot Nazaréen ne se trouvent nulle part ailleurs tel quel dans l'Ancien Testament. Le fait que Matthieu dise les prophètes au pluriel et qu'aucun passage précis ne semble en vue fait plutôt pencher vers un sens général de cette affirmation, une sorte de faisceau d'allusions liées au mot nazaréen, aux racines qui peuvent en être extraites. En hébreu, les consonnes qui sont représentées ici par les lettres N, Z, R, Nazareth, nazaréen, peuvent renvoyer vers 3 mots en particulier, qui sont Netzer, Natsir et Natsar. Netzer veut dire rameau ou rejeton. Et pour y rapprocher du texte messianique d'Ésaïe 11.1, où il est question du rejeton d'Ésaïe,
donc d'un descendant du roi David. Et le verset dit « Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton, Netzer, de ses racines portera du fruit. » Et il est dit au verset suivant que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il serait un nouveau commencement dans la lignée royale. Il sera le Messie qui apportera la justice sur terre. Le deuxième mot, nazir, vient de la notion de consacrer quelqu'un à Dieu, comme le furent Samson, comme le furent le prophète Samuel, dès le ventre maternel, comme pour Jésus. En Juge 13,7, il est dit, c'est l'ange de l'Éternel qui parle, « Tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré, nazir, à Dieu, dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. » Alors bien sûr, bien que Jésus n'a pas été un naziréen au sens strict du terme, il est celui qui, par excellence, est consacré à Dieu pour le salut du peuple. Et le mot nazar, enfin, se trouve aussi dans des textes messianiques, et particulièrement dans un texte qui parle d'être la lumière des nations, expression qui est rapprochée de la Galilée. En Ésaïe 42,6, il est dit « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice, et je te tiendrai fermement par la main, je te garderai, Nazar, et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot les habitants des ténèbres. » Jésus et les évangiles reprendront ces mots pour parler de l'action de Jésus. Le mot Nazar, qui est traduit par « je te garderai » au verset 6, pourrait être rapproché du lieu où Jésus est gardé, Nazareth, avant d'y devenir la lumière des nations, à commencer par la Galilée. Il y aurait une dernière façon de comprendre ce qu'il y a derrière le mot nazaréen, c'est la connotation péjorative que Nazareth porte. Nathanaël, un des futurs disciples de Jésus, dira en Jean 1, 46, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Ce mot de Nazareth, qui s'attachera à Jésus jusqu'à sa mort sur la croix, jusque sur l'écriteau qui porte le motif de sa condamnation, représente pour plusieurs la notion annoncée par les prophètes que le Messie, en tant que serviteur, serait méprisé, qu'il souffrirait, qu'il serait modeste, qu'il serait humble. Dans les mots du psaume 22, un des grands textes qui prophétise la crucifixion de Jésus, il est ainsi dit au verset 6, « Mais moi, je suis un ver et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent, ils hochent la tête. » Ce nom de Nazaréen qu'on lui donnera et qu'on donnera aussi par la suite à ses disciples semble ainsi au départ avoir été utilisé avec mépris. Plus tard, les chefs des Juifs accuseront Paul en ces termes, en Actes 24,5, « Nous avons découvert que cet homme, donc en parlant de Paul, est une peste. Il provoque des révoltes parmi tous les Juifs du monde. C'est un chef de la secte des Nazaréens. » Encore aujourd'hui, il y a une union d'églises qui s'appelle l'Église des Nazaréens. Les chrétiens sont fiers d'être assimilés au nom de leur Seigneur et Sauveur, Jésus de Nazareth. Ils savent que l'humilité est une des vertus majeures de la vie chrétienne. Un des principaux textes qui parle de cette notion de mépris qu'a reçu Jésus est celui du serviteur de l'Éternel en Ésaïe 53. Et alors que nous allons maintenant célébrer la scène, que Tertio va introduire, il est approprié de terminer par ces mots de ce chapitre 53 d'Ésaïe. « Qui a cru à notre prédication ? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé ? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur, propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé,
nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Prions quelques instants. Seigneur, dans ce passage d'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses, certaines qui nous attristent, certaines qui nous remplissent d'espérance, qui nous poussent à l'adoration. Mais c'est cette histoire de l'humanité que nous voyons aussi à travers ce passage. Tant de souffrance, Seigneur, tu le sais. Tant d'incompréhension, tant de mépris de toi, d'indifférence. Mais tu attends. Tu attends que les hommes se tournent vers toi. Et bienheureux est celui qui se tourne vers toi. Il découvre que tu es un Dieu qui est bon, profondément, fondamentalement bon et amour. Un Dieu qui est tout-puissant, en qui on peut se confier. Un Dieu qui a pourvu à notre péché, qui ne nous a pas rejetés malgré que nous l'ayons rejeté lui, mais qui est venu nous rappeler à lui. Merci de nous avoir tendu la main, Seigneur, et la plupart d'entre nous l'avons saisi avec reconnaissance, avec joie. Je te prie que si quelqu'un parmi nous ce matin n'a pas saisi ta main encore, de lui montrer ta bonté, de lui montrer le sacrifice de Jésus qui couvre nos péchés, qui nous permet de revenir à toi.